Voilà, donc merci chers auditeurs, merci d'être là en ce jour, en cette matinée bénie, et ensemble, nous allons nous faire du bien ce matin par la grâce du Seigneur, par la grâce du Tout-Puissant, parce que notre Dieu est un Dieu Tout-Puissant, personne ne peut prétendre être à son égal. Soyez bénis chers auditeurs. Nous sommes dans le cadre de l'émission Concordance Vivante, comme chaque lundi, chaque mardi, chaque jeudi et chaque vendredi, nous sommes ensemble dans le cadre de cette émission, chers auditeurs, et nous ferons du bien. Alors, vous écoutez bien sûr Radio FM Espoir, qui émet, comme vous le savez, depuis la commune de Basse-Pointe, sur les 97,3 MHz pour ceux qui sont dans le nord de la Martinique. Quand je dis le nord, je pense à Grand-Rivière, que je salue bien, Macouba, Basse-Pointe, Ajoupa, Lorrain. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Et, bien aimés, et dans toute la Martinique, on peut nous écouter avec plusieurs moyens, hein, via la télévision, via YouTube, via votre téléphone portable, via les www.fms3.fr et dans le monde aussi, notamment en métropole où nous avons beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent et qui nous encouragent énormément. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Une bonne matinée en perspective à l'écoute de la radio FMS3. En tout cas, permettez-moi de vous rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment. Juste en bas de l'écran, il y a un petit logo YouTube. Abonnez-vous, cliquez dessus, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage à rien. Et en plus, bien aimé, vous serez les bienvenus, vous serez bien accueillis. Laissez-moi vous rappeler que le téléphone, évidemment, c'est le 0596. Notez bien le téléphone, c'est très important parce que vous allez devoir participer avec moi à cette émission. C'est le 0596 52 64 17. Retenez ça s'il vous plaît, écrivez ça s'il le faut. 0596 52 64 17. Nous recevons aussi les WhatsApp pendant l'émission, le 06 96 76 94 90. Alors voici, vous avez tout. J'espère que vous allez participer avec nous ce matin. Tout est prêt, tout est fin prêt. Je suis prêt, la technique, me semble-t-il, est prête. Un gros bisou, donc un grand bonjour à ceux qui nous écoutent des États-Unis, la communauté des francophones et en Ukraine. Nous avons des auditeurs qui nous écoutent en Ukraine. C'est pas tout près d'ici, en Ukraine. C'est pas tout près d'ici. Amen, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de vérifier si tout est prêt. En fait, tout est prêt. Alors, j'ai appris quelque chose. Il y a des télévisions maintenant sur lesquelles il y a directement la chaîne YouTube. C'est super. Que demande le peuple. Alors, bien aimé, ce matin, on va voir un thème très important, bien aimé. On va parler d'un sujet très important, chers auditeurs, très très important. Et je vous souhaite évidemment bienvenue sur les ondes d'FMS3, bien aimé. On va parler d'un thème, me semble-t-il, très important. On va parler, chers auditeurs, eh bien, de la vigne et du vigneron. Et oui, nous parlerons de la vigne et du vigneron. C'est parti donc sur les 97,3 MHz. Donc la vigne et le vigneron, chers auditeurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La vigne et le vigneron. La vigne est une plante grimpante qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres. Avec son fruit, nous avons du jus de raisin, nous avons du vin, etc. Oh, c'est merveilleux, bien aimé. Donc, la personne qui s'occupe de la vigne, de cette plante, c'est un vigneron. Et, bien aimé, paradoxalement, bien aimé, dans la Bible, et souvent, bien aimé, on a comparé la vigne aux chrétiens et le vigneron à Dieu. Je dis bien, de la chrétienté, bien aimé, on a souvent comparé le plant, la plante, la vigne aux chrétiens, c'est une image, une métaphore, une image symbolique. On a comparé la vigne aux chrétiens et le vigneron, c'est Dieu. Donc le vigneron s'occupe de la vigne. Tout le monde comprend jusqu'à maintenant? C'est parti, on parle de la vigne bien-aimée et du vigneron, donc sur les 97,3 MHz. Dieu vous bénisse. Que dans les marais, ton nom soit élevé et que tous ceux qui respirent te louent. Alors, on va commencer, bien-aimé, par lire un passage où il est question de la vigne
et du vigneron, on va voir tout ce qui se passe, bien-aimé. N'est-ce pas, bien-aimé? Et je crois, bien-aimé, que quelque part, Dieu va nous bénir. Amen. Bien-aimé, on va commencer par lire dans le livre de Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 6. Je vous attends au bout du fil, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler. On va lire le psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 6. Quelqu'un nous appelle sans plus tarder, donc au 05 96 52 64 17. Appelez-nous rapidement, chers auditeurs. Donc 05 96 52 64 17. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que le Seigneur répande sa grâce dans votre vie là où vous êtes. Amen. Que son nom soit béni, chers auditeurs. Il est merveilleux. Il est le roi de gloire. Oh, j'aime ça. J'aime dire que Dieu est bon. J'aime dire que Dieu est merveilleux. J'aime dire que Dieu est le roi de gloire. J'aime dire qu'il est le tout-puissant, bien-aimé. Est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous croyons en sa puissance? Je vous attends, bien-aimé, au bout du fil. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Vous nous appelez rapidement. Allez, dépêchez-vous, faites vite, bien-aimé. Donc, 05 96 52 64 17. 52 64 17, bien-aimé. Pour nous lire ce passage, Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17. Je vous attends. Alors, j'attends quelqu'un rapidement, chers auditeurs, ne tardez pas, ne perdez pas de temps. Le psaume chapitre 1 et le verset 1 à 6. Je vous attends au bout du fil pour nous lire ce passage. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Sinon, je vais faire la lecture. J'ai un appel. FM Espoir, bonjour. Oui, c'est Calix à l'appareil de la métropole. Alors, comment vas-tu, mon ami? Tu vas bien? Ça va tout doucement, mais sûrement. Amen. Amen. Attends, je tire le rideau parce que je ne voyais pas clair. Ah, là, c'est un problème. Là. Si tu ne vois pas clair, c'est un problème. Je vois Marie si je ne vois pas clair. Ah, Pas clair. Oui. Donc, attends, je baisse un peu sur la télé. Donc, tu as dit chapitre 1, verset chapitre 1, verset 1 à 6. 1 à 6. Mhm. Ok, je commencerai. Bon. Psaume 1. Oui. Heureux l'homme qui a des conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, Mhm. qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Mhm. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Mhm. et le médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Mhm. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mhm. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Mhm. Celui qui... Amen, amen, amen. Pourtant, vas-y, continue, t'inquiète pas. Oui. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle de sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Tu peux t'arrêter là, c'est bon. C'est bon. Ok. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Tu restes à l'écoute? Oui, je reste à l'écoute. Alors, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Merci à notre frère qui nous a lu ce passage, cher auditeur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te rende grâce, qu'il te fasse du bien ce matin. C'est un puissant moment. Alors, bien-aimé, le psaume 1 déclare
heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oh, j'aime ça. Il a dit, bien aimé, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen, aimé. Nous sommes d'accord. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est formidable. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, bien aimé, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, laissez-moi vous rappeler que le psaume chapitre 1 nous fait la description d'un homme à qui tout réussit. Il est flambant, il est verdoyant. Ça, c'est la finalité. Pour qu'un arbre fruitier, arrive à une telle dimension, le mérite n'en revient pas à l'arbre, mais le mérite revient surtout au cultivateur. Et dans le cas présent, le mérite revient au vigneron, puisque cet arbre dont il est parlé ici, sans nul doute, nous pensons que c'est une vigne. La vigne est une plante particulière. Elle peut grimper, elle grimpe. Elle grimpe, elle monte, elle monte, elle monte. C'est une plante qui aime monter. Elle peut monter jusqu'à 5 mètres de hauteur. La hauteur ne lui fait pas peur. Mais bien aimé, il a dit que cet arbre, son feuillage ne flétrit point. Il a dit que bien aimé, il peut y avoir le temps qui change, mais son feuillage ne flétrit point parce que cet arbre a une bonne implantation. Cet arbre est bien planté. Le plan qui a été choisi est un bon plan. Alors pour ceux qui ne se connaissent pas trop en agriculture, ce n'est pas simplement de choisir le bon terrain, mais il faut aussi savoir choisir le bon plan. Concordance vivante, c'est un puissant moment d'édification Oh my avec God. Daniel. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. J'aimerais vous dire, bien aimés, chers auditeurs, chers amis youtubeurs, chers amis Facebook ou bien des 97.3 MHz. Ici, la description que nous voyons dans le psaume 1, que beaucoup de personnes connaissent, n'est qu'une finalité. C'est la finalité. C'est pas le commencement. Nous sommes arrivés au bout d'un processus. Oh, quelqu'un m'entend ce matin, comprenez bien. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, dit la Bible bien-aimée, n'est-ce pas? Il est dit bien-aimé clairement ici, il est comment? Il est comme un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oh, quelqu'un m'entend ce matin. Bien-aimé, amen. Tout ce qu'il fait, eh bien, lui réussit. Tout ce qu'il fait, c'est la réussite. Pourquoi? Parce qu'il est planté près de courants d'eau et parce qu'il est comparé à un homme qui craint l'Éternel, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, le stade où cet arbre est parvenu est une finalité. Mais avant d'en arriver là, il y a eu, bien aimé, un processus. Je dis, bien aimé, avant d'en arriver là, il y a eu un processus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a eu donc un processus qui a conduit cet arbre à arriver à un point où tout ce qu'il fait lui réussit. Et bien aimé, je crois, bien aimé, que beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce matin souhaiteraient arriver à une telle dimension. Moi qui vous parle, je souhaite arriver à une telle dimension où tout ce que tu fais, eh bien, c'est la réussite. Il n'y a pas d'échec. Ton feuillage est vert. Les gens te regardent et tu es transformé radicalement. Ils te disent, ben, je vois que tes affaires marchent bien. Mais si vous voulez, quelle personne désire un Dieu
souhaite avoir un Dieu qui ne bénit pas ses enfants. Mais la bénédiction même, parfois, est très reliée à Dieu personnellement. Chers auditeurs, chers amis, donc l'arbre qui est planté près des courants d'eau, cet arbre est comparé à cet homme. Et la Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, avant d'en arriver là, comme je le disais, il y a tout un cheminement. Il y a un cheminement, qui a un processus. Un processus qui a conduit à ce qu'on en arrive là. Bien-aimé, amen. Est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend jusqu'à maintenant? Je veux bien expliquer avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, avant d'en arriver là, il y a eu effectivement, chers auditeurs, tout un processus qui a conduit à ce que, bien-aimé, on en arrive là, au stade où tout ce qu'on fait, c'est la réussite. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ce stade-là, à ce niveau-là, chers auditeurs, où tout ce qu'on fait, c'est la réussite? Ce n'est pas du blogodo. Ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est ce que Dieu veut pour toi qui m'écoute. Et ce que Dieu veut pour toi qui me regarde. Que tout ce que tu fais, eh bien, c'est la réussite. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Veux-tu en arriver là ce matin? Cher auditeur, veux-tu en arriver là ce matin? Est-ce que tu veux connaître les secrets qui ont conduit cette personne, comparée à un arbre, comparée à une vigne, qui est arrivé à une dimension de sa vie où tout ce qu'il fait lui réussit? Alors, bien aimé, on va aller plus loin et lire notre passage après le psaume 1. On va lire Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. Amen. On va lire Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. Quelqu'un nous appelle pour nous lire ça rapidement. Donc, Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. Quelqu'un nous appelle rapidement pour nous lire ça. Amen. Alors j'attends quelqu'un au bout du fil pour nous lire ce passage de Ésaïe chapitre 5 versets 1 à 2. Vous nous appelez rapidement, chers auditeurs. La ligne n'a pas changé, c'est le 05 96 52 64 17. Nous sommes en train de voir, bien-aimés, la vigne et le vigneron, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis en train de déblayer un peu le terrain, comme je le fais comme d'habitude. Amen, bien-aimé. Donc, s'il n'y a personne qui veut lire ce passage, Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. Alors, j'attends encore un petit moment, donc, afin qu'il y ait quelqu'un qui participe avec nous ce matin. Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. Vous nous appelez donc, chers auditeurs, au 05 96 52 64 17. Que Dieu soit béni. Alors, on va lire ce passage, chers auditeurs, pour aller vite. Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Le passage est affiché à l'écran pour ceux qui nous regardent. Donc, verset 1 déclare, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé, autrement dit Dieu, avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remia le sol, ôta les pierres, et il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle n'a produit de mauvais. Bien-aimés, ici, nous voyons la première étape. Dieu qui est à l'œuvre et il sème. C'est une loi bien-aimée où on ne récolte pas ce qu'on n'a pas semé. La loi de la semence. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Le bien-aimé ici, c'est Dieu. Et Dieu, il a semé, il a planté une vigne. Et la Bible dit que mon bien-aimé espérait un fruit délicieux. Autrement dit, mon ami,
Dieu espère des choses de toi. Oui, il espère des choses de toi. Il espère, il s'attend à ce que tu portes du fruit. Il t'a béni, il a envoyé son fils mourir pour nous à Golgotha. Il a fait tout le nécessaire pour que nous soyons sauvés par grâce. Maintenant, mes aimés, il a fait tout ce qu'il fallait. Et il s'attend à quelque chose de ta part. Il s'attend à quelque chose de merveilleux qui sort de toi. Amen. Donc, la parole nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est valable aussi pour Dieu. Dieu a planté une vigne. La Bible dit que mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il est dit encore, il ôta les pierres et il y mit un plant délicieux. Donc, ce que Dieu a semé était un bon plant, une bonne plante, une bonne semence. Et le lieu était idéal. Le lieu était idéal. Il n'a pas semé ça n'importe où, mais il a enlevé les pierres. Il a préparé le terrain pour mettre sa semence. Vois-tu, mon ami, avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes au monde, Dieu avait déjà préparé quelque chose pour toi. Dieu n'a pas attendu que tu sois sur terre et que tu te convertisses pour commencer à prévoir des choses pour toi. Ça, j'aime le dire, j'aime le préciser. Mais avant même que tu ne viennes au monde, ton environnement dans lequel tu allais évoluer était déjà connu et préparé par Dieu. Il est dit dans ce passage, bien-aimé, que je chanterai à mon bien-aimé, et le passage que vous avez à l'antenne, bien-aimé, pour ceux qui nous regardent, il dit très clairement ici, bien-aimé, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Donc, le coteau était fertile, le terrain était fertile. Il y avait le vent qu'il fallait, il y avait l'eau qu'il fallait, il y avait l'environnement qu'il fallait pour que cette vigne porte du fruit. Mon bien-aimé, c'est Dieu, et il a planté cette vigne. Et il s'attend, il espérait. Donc, ce matin, tu pries, Dieu t'a béni. Avant même que tu ne viennes au monde, tes péchés que tu allais commettre avaient déjà été portés par Jésus. Ça, c'est la plus grande des bénédictions. Je reprends, je redis. Avant même que tu ne viennes au monde, les péchés que tu allais commettre et que tu commets encore étaient déjà portés par Jésus-Christ. N'est-ce pas là une grande bénédiction? Donc, maintenant que Dieu t'a béni de plusieurs manières, il s'attend à ce que tu portes du fruit. N'est-ce pas, bien-aimé? Il s'attend à quelque chose de toi. Il est dit que mon bien-aimé avait une vigne et il espérait qu'elle en produirait de bons raisins. Amen. Il est dit qu'il causa, vous avez vu le passage à l'écran, bien-aimé, n'est-ce pas? Je le mets à l'écran pour vous, pour ceux qui nous regardent. Il est dit qu'il espérait qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Ce n'était pas à la hauteur de ce que mon bien-aimé espérait. Amen, bien-aimé. Mon ami, ce matin, Dieu espère de nous. Il est là. Il t'a béni. Il t'a oint. Il m'a oint. Il t'a oint. Je n'ai pas été plus béni que toi. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as été béni. Toi qui m'entends ce matin quelque part, là où tu es dans ta maison, qui me regarde, tu as été béni par Dieu. Et Dieu te bénit encore. Seulement, il espère de toi. Il attend des choses de toi. Ne le déçois pas. Oh, je dis avec un cœur rempli d'amour et de compassion pour toi. Ne le déçois pas. Ne déçois pas ton Père. Ne déçois pas ton Dieu. Tu peux décevoir les hommes,
même tes parents. Mais ne déçois pas Dieu. Il a dit que Dieu a planté une vigne et il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Mais cette vigne, elle en a produit de mauvais. Amen, bien-aimé. Il a dit que, mais elle en a produit de mauvais. Amen, bien-aimé. Il a semé un bon plan. Il t'a béni. Il t'a mis dans une bonne église. Il t'a mis à côté de toi, peut-être un pasteur, un ancien qui t'aide. Il t'a mis peut-être à côté de toi, il t'a mis dans une maison où tu as tout ce qu'il faut peut-être. Il t'a béni. Tu as de beaux enfants. Tu as un bon mari. Tu as peut-être une bonne épouse. Mais tu as un bon Dieu. C'est le plus important. Tu as un bon Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et Dieu espère. La balle est dans ton camp. Tu es une vigne. Tu es la vigne de l'Éternel. Tu es sa vigne. Et il espère de toi. Il s'attend à toi. Il s'attend à ce que tu combles ses attentes. Il a une attente par rapport à toi. Mon ami, ce matin, que vas-tu faire? Vas-tu le décevoir? Nous sommes en train de parler ce matin de la vigne et du vigneron. On a vu que David disait que heureux l'homme qui ne se pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il est encore dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Je vous ai dit que c'est la finalité. Mais ce n'est pas souvent ce qui se passe en réalité. Le psaume 1, c'est la finalité des choses, mais ce n'est pas souvent ce qui se passe en réalité dans ta vie. Tu ne réussis pas toujours tout ce que tu entreprends. Tes feuillages ne sont pas toujours verdoyants, comme il est dit dans le psaume chapitre 1. Ce n'est pas toujours le cas. Alors pourquoi? Est-ce que le plan est mauvais? Ce que Dieu a semé est mauvais? Non. Est-ce que les conditions ne sont pas réunies? Ce n'est pas ça la cause. Il a dit que mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Donc, l'environnement dans lequel tu évolues, je crois que Dieu l'a préparé. Il se peut que tu n'aimes pas cet environnement, mais ce n'est pas toi qui as décidé. C'est Dieu qui décide ce qui te convient. Mon père est un agriculteur. Il aimait à planter. Bien-aimé, c'est pas bien-aimé, comment dirais-je, c'est pas les choux-chines qui décident où les planter, où ils doivent être. Mais c'est mon père qui décide. C'est mon père qui décide là où il va planter la vigne. Oh, quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'entend, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, le thème, c'est la vigne et le vigneron. Pour ceux qui nous regardent. La vigne et le vigneron. Oh, que Dieu nous bénisse ce matin et que Dieu m'aide à vous parler. Chers auditeurs, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours simple à comprendre. Mais ce matin, bien-aimé, nous sommes en train de parler d'un Dieu merveilleux, extraordinaire, qui a semé un bon plan. C'est toi. Tu es le plan. Tu es la vigne de l'Éternel. Et c'est lui qui t'a choisi. Tu ne l'as pas choisi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je vais prendre mon temps ce matin pour vous parler. Tu n'as pas choisi Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. En répondant à l'appel de Dieu, tu n'as fait que acter, une décision que Dieu avait prise au préalable. Beaucoup de gens ont dit, j'ai choisi Christ. Non, tu n'as pas choisi Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. Ta décision que tu as prise il y a 10 ans, il y a 5 ans, eh bien, ce n'est que la conséquence du choix qu'il a fait pour toi au préalable. C'est Dieu qui t'a d'abord choisi. Tu n'as pas choisi Dieu. Oh mon Dieu, quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Donc,
s'il t'a choisi, il ne s'est pas trompé. Oh, ça m'encourage ce matin de mon ministère. Parce que parfois je suis face à mes défauts. Parfois je suis confronté. Oh, quelqu'un me comprend ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Parfois, quand tu es confronté à tes propres défauts, tu es découragé. Parfois, quand tu es confronté face vis-à-vis de tes travers personnels, tu peux te décourager. Je suis enseignant, je suis prédicateur, je suis pasteur, bien-aimé. Et quand je suis face à mes défauts, face à mes mauvais penchants, je suis déstabilisé. Je me dis, Seigneur Dieu, mais je ne suis pas à la hauteur de la tâche qui m'incombe. Je ne peux pas continuer. Mais ce qui me donne du courage, c'est de savoir que c'est Dieu qui m'a choisi. Amen. C'est ça qui m'encourage. Mon ami, comprends bien ce matin. Et bonjour à notre frère Patrick Renel. Je te fais un gros bisou, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton encouragement. Et merci pour tous ceux qui m'encouragent d'une manière ou d'une autre. C'est très important d'encourager la radio FM S3. Nous sommes là avec vous tous les jours. Et je le répète, bien aimé, la radio FM S3 a besoin de votre soutien. Alors, aidez la radio FM S3. Nous voulons vous servir. Matin, midi, soir, nous sommes à votre service. Mais ça a un coût. Alors, merci à tous ceux qui nous aident. Bien aimé, je disais donc, bien aimé, que c'est important de comprendre que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais Dieu qui t'a choisi. Amen, bien aimé. Et bien aimé, l'arbre que David a vu dans le psaume chapitre 1, l'arbre qui est planté auprès des courants d'eau, et son feuillage est vert, il donne du fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Cet arbre devrait être toi. Cet arbre, c'est toi. Ça devrait être ta personne. Mais souvent, tu vois que entre l'arbre et ta propre vie, il y a pas mal de différences. Et tu ne peux pas le nier. Alors, quel est le problème? Quelle est la difficulté, chers auditeurs? Eh bien, nous allons le voir ce matin. La vigne et le vigneron. Le vigneron, c'est celui qui s'occupe de la vigne. Et la vigne, c'est toi. C'est toi, cet arbre que Dieu a choisi. Alors, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais te parler ce matin, mon ami. Je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas, j'aimerais te parler ce matin et faire en sorte vraiment que tu seras béni par la grâce de Dieu. Amen, mes chers auditeurs. Alors, on va, si vous le voulez bien, lire notre passage de le psaume, chapitre 139 et verset 13. Alors, j'attends quelqu'un, je ne suis pas découragé, hein. J'attends quelqu'un pour me lire le psaume 139, verset 13. Le psaume 139, verset 13, bien aimé, que je mets à l'écran pour vous. Amen. Le psaume 139, le verset 13, pouvez-nous lire ce psaume en nous appelant rapidement au 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17 pour nous lire ce passage. Amen, chers auditeurs. 05 96 52 64 17, le psaume 139 et le verset 13 à 14. Amen. Que Dieu soit béni. Concordance vivante, c'est un puissant moment d'édification avec Daniel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance vivante. Bonjour. Oui, bonjour Daniel, c'est Guylaine. Bonjour Glenn, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Gloire à Dieu. Et ton mari, comment va-t-il? Comment vont tes enfants? Ben, Mathis est en colo. En colonie? Et oui, il est en colonie. Et pendant que je travaille, bien sûr. Mhm. Et puis, mon André, lui, il travaille. Et Ah, il il a travaille. repris le travail en présentiel. Donc, voilà. Voilà, mais que tu sois béni pour tout le monde. Oui, que le Seigneur. Alors Glenn, on t'écoute, je rappelle que tu nous appelles de De la Haute-Savoie. Haute-Savoie. D'accord, le Oui. psaume 139, verset 13 à 14, Glenn. Le psaume 139. Mhm. Verset 13 à 14.
c'est toi qui as formé mes reins. Attends, tu m'entends peut-être, je vais m'éloigner. Il faudrait peut-être baisser le retour. Ouais. Voilà, ça va comme ça. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Merci beaucoup, Guylaine. Tu restes à l'écoute? Sois bisous, sois béni, oui, bien sûr. Amen. Fidèle à l'émission. Allez, sois béni. D'accord, Bonne bye. émission. Et c'est bon pour votre âme. Concordance vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Voilà donc, chers auditeurs, que Dieu soit béni. Alors, merci à notre sœur Guylaine qui nous appelle de la métropole. Alors, il est dit que c'est toi qui as formé mes reins. Je ne me suis pas formé moi-même. Je ne me suis pas conçu moi-même. C'est Dieu qui nous a formés. Amen. C'est clair, bien-aimé, qui m'a tissé de le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a choisi. J'irai même plus loin. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta maman. C'est pas ta maman. C'est pas ta maman n'a fait que t'enfanter. Mais c'est pas lui qui t'a tissé dans son ventre. Elle n'y est pour rien. Bien-aimé, pendant que ta maman dort le soir, eh bien Dieu est en train de te tisser, de te formater dans son ventre. Donc tu es le produit de Dieu en premier. Donc, il t'a choisi. Il t'a choisi. Ce qui me donne du courage quand je suis confronté à mes propres problèmes, à mes propres défauts, à mon mauvais caractère, à mes lacunes. Quand je regarde mes lacunes personnelles, quand je regarde mes travers, mes défauts personnels, je suis déstabilisé. Et je n'ai pas envie de continuer à venir vous parler à la radio. Mais ce qui me donne du courage, c'est de savoir que ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu. Je n'ai pas choisi d'être que je suis, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Et il ne s'est pas trompé. Mon ami, courage. Courage pour toi. Si tu es là ce matin, tu m'écoutes, tu dois comprendre que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Et il ne s'est pas trompé. Amen, bien aimé. Il ne s'est pas trompé. Donc, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a planté dans ce monde. Les conditions de ton environnement ont été décidées par Dieu. Il ne s'est pas trompé. Il dit que mon bien-aimé avait une vigne plantée sur un coteau fertile. C'est Dieu qui t'a planté là où tu es. Il se peut que tu n'aimes pas ton environnement, mais c'est Dieu qui le permet. Il connaît l'environnement nécessaire, utile pour toi, pour que tu puisses évoluer. Je dis bien, il se peut qu'à tes yeux, l'environnement dans lequel tu évolues ne soit pas agréable ni propice pour toi. Mais sache une chose, que c'est mon bien-aimé, le vigneron, qui décide, oh mon Dieu, my God, dans quel environnement tu devrais évoluer. Amen. Il est encore dit, bien-aimé, dans Isaïe 5, verset 2, Isaïe 5, verset 2, puis il espéra qu'elle en produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Là maintenant, nous allons entrer, bien-aimé, dans le vif du sujet. Nous allons vraiment entrer en plein dans l'émission. La relation qu'il y a entre le vigneron et la vigne. N'oublie pas que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'était pour planter un peu le décor, pour que tu comprennes que nous sommes la vigne et Dieu est le vigneron. Amen. Alors, comment est-ce que la vigne peut arriver à un stade où son feuillage est toujours vert, où la vigne produit de bons raisins dans sa saison, où la vigne, bien aimé, tout ce qu'il fait lui réussit? Comment est-ce qu'on peut arriver à une telle dimension? Le vigneron est bon. Oh my God, my God, my God. Le vigneron est bon, est un bon vigneron, c'est Dieu. La vigne est une bonne plante. Amen. Qui aime la hauteur, qui aime grimper. La vigne ne descend pas.
C'est une plante qui grimpe. Tu n'as pas à descendre, mais tu as à monter. Je dis bien, tu n'as pas à descendre, mais tu as à monter par la grâce de Dieu. Amen. Donc, le vigneron, notez bien, est bon. Et ton bon vigneron, c'est Dieu. La vigne est bonne, c'est un bon plan, puisque c'est le vigneron, le bon Dieu, qui a choisi la bonne vigne. Tu es cette bonne vigne, et Dieu est le bon vigneron. Ça devrait marcher. Et ça va marcher. Alors, on va voir maintenant, mes amis, les différentes interventions du vigneron dans sa vigne, pour que les choses fonctionnent. La réussite de la vigne dépend de l'intervention du vigneron. Je reprends, je redis. La réussite, bien aimé, de la vigne dépend de l'intervention du vigneron. Parfois, la vigne est rebelle. Elle ne comprend pas les méthodes qu'emploie le vigneron. Il se peut qu'en tant que vigne, tu ne comprennes pas trop bien pourquoi le vigneron utilise telle ou telle méthode. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un peut dire avance, frère, bon, je comprends. Je t'écoute. Tu peux dire avance, frère, bon, je comprends. Vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. Concordance vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Alors, bien aimé, je poursuis. Amen. La première chose, la première intervention, la plus utile, la plus productive, la plus, comment dirais-je, nécessaire que le vigneron va faire au niveau de sa vigne pour qu'elle prospère, c'est l'émondage. La première intervention utile, nécessaire, vitale au niveau de la vigne, bien aimé, c'est l'émondage. Laissez-moi vous dire, bien aimé, quelque chose de très important. La vigne n'ira nulle part. Elle ne peut pas prospérer si elle ne passe pas par la case émondage. Je reprends, je redis. La vigne n'ira nulle part, ne peut pas prospérer si elle ne passe pas par la case émondage. Elle peut prospérer à ses yeux. Elle peut vivre une illusion de prospérité. Elle peut goûter à une forme de prospérité fantaisiste, illusoire. Mais la vraie prospérité, elle vient de Dieu. Et elle est la conséquence de l'émondage. Bien aimé, elle est la conséquence de l'émondage. Donc, première intervention, notez ça. Première intervention du vigneron au niveau de la vigne, de ce que Dieu va faire chez nous en tant que vigneron, nous sommes la vigne, il va nous émonder. Et ce n'est pas toujours c'est agréable. Bien aimé, qu'est-ce que l'émondage? L'émondage, bien aimé, c'est nettoyer, notez bien. Premièrement, l'émondage, c'est nettoyer un arbre, le débarrasser des mousses. Nettoyer un arbre et l'en débarrasser des mousses. Il y a des mousses sur l'arbre. Des galles. Les arbres ont des galles. Du bois mort. Les brosses qui sont sèches. Des plantes parasites. Parce que le vigneron va enlever les parasites de ta vie. Bien aimé, l'émondage, c'est débarrasser les arbres ou les arbustes des branches mortes superflues ou de couper l'extrémité des branches à la périphérie de la racine. Bien aimé, c'est ça l'émondage. L'émondage, bien aimé, c'est enlever tout ce qu'il y a comme gale, tout ce qu'il y a comme mousse, tout ce qu'il y a comme plantes parasites. Parce qu'il y a des plantes parasites qui montent sur la bonne plante et qui peuvent étouffer cette plante-là. Il y a des choses qui ressemblent à des choses de Dieu qui peuvent grimper sur nous et nous étouffer. Bien-aimé, tu ne pourras pas aller loin si tu ne passes pas par la case émondage.
c'est pas toujours facile d'être émondé par Dieu. La vigne ne comprend pas toujours l'utilité de l'émondage. Si tu parlais avec une vigne, si tu pouvais comprendre le langage d'une vigne, elle te dirait, je déteste l'émondage. Je ne veux pas être émondé. Mais prenez les petits-enfants. Pour que les enfants aillent se baigner, parfois il faut tout un problème. Pour que les enfants puissent se brosser les dents, c'est un combat. Va te brosser les dents, va te baigner, va te laver. Mais si tu écoutes l'enfant, l'enfant passe la journée à jouer dans la terre, la boue, et ne veut pas se laver les mains. Elle ne veut pas se coiffer. Quand je regarde des petites filles où la mère est en train de la coiffer, l'enfant pleure. L'enfant ne veut pas se coiffer parce qu'elle dit tu me fais mal. Est-ce que la mère s'arrête à ça? La mère continue de coiffer son enfant. C'est pour son bien. Amen. C'est pareil pour l'émondage. Nous, en tant que vigne, on n'aime pas l'émondage. On ne veut pas être émondé. On ne veut pas de ça. Ça nous fait mal. C'est pas agréable. Parce que émonder, c'est nettoyer un arbre. Émonder, bien aimé, c'est enlever la mousse, les mousses. Il y a une espèce de mousse qui grimpe sur l'arbre. C'est pas agréable pour la vigne. Émonder, c'est enlever les gales. Émonder, bien aimé, c'est couper les branches mortes, enlever les feuilles mortes. Émonder, c'est ça. Et ce n'est pas toujours agréable, bien aimé. Mais bien aimé, on doit passer par la case émondage. Bien aimé, il y a des personnes, des chrétiens, qui ne veulent pas être émondés par Dieu, qui ne veulent pas être émondés par le vigneron. Et comment veux-tu progresser? Comment veux-tu aller de l'avant si tu ne veux pas être émondé par Dieu? Dis-moi, comment veux-tu progresser? Comment veux-tu aller de l'avant si tu ne veux pas être émondé par Dieu? L'émondage, c'est la genèse de la prospérité. L'émondage, oh my God, c'est le tremplin de la prospérité, de la bonne prospérité. L'émondage, c'est le socle de la réussite. L'émondage, c'est le carburant d'une vie prospère. Tu dois passer par la cage émondage. Tu ne peux pas aller loin dans le christianisme si tu n'es pas émondé. Alors, notez bien, soyons clairs, au moment de l'émondage, au moment et pendant l'émondage, ce n'est pas agréable à voir. Oh mon Dieu. Ta vie n'est pas agréable à regarder pendant l'émondage. Parfois, tu passes par un champ. Tu vois que les arbres sont bien beaux à regarder. Mais ce même champ, tu passes pas de ce champ-là, bien-aimé, au moment de l'émondage, il n'y a rien d'agréable à voir. Ce n'est pas agréable à regarder, bien-aimé. Quand, bien-aimé, eh bien, quand cet arbre est en phase d'émondage. Bien-aimé, pendant l'émondage, je puis vous rassurer qu'un arbre n'est pas agréable à regarder. L'arbre bien-aimé n'est pas du tout agréable à regarder pendant l'émondage. Bien-aimé, mais ce n'est pas pendant, c'est la conséquence. C'est après. C'est après, bien-aimé. Parce que pendant l'émondage, c'est vrai que ce n'est pas agréable à regarder. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, sont en phase d'émondage. Beaucoup de chrétiens, Dieu est en train de t'émonder. Mais jusqu'à maintenant, tu ne veux pas, tu te rebelles, tu ne veux pas parce que c'est pas agréable, ça fait mal parfois, mais c'est utile. C'est utile, complètement utile que tu passes par cette case-là. Et quand tu passes par là, pense à dire merci Seigneur.
Quand tu passes par la case émondage, pense à dire gloire à Dieu. Parce que c'est vrai que ce n'est pas agréable pendant, mais Dieu soit béni. Après l'émondage, c'est formidable. Mais il y a des chrétiens, pour certains, l'émondage prendra du temps. Pour certains chrétiens, l'émondage prendra du temps. Parce qu'il y a beaucoup de gales. Parce qu'il y a beaucoup dans ta vie de plantes parasites. Parce qu'il y a dans ta vie beaucoup de feuilles mortes. Donc il y aura un sacré travail à faire dans ta vie. Il y a beaucoup de feuilles mortes. Et les feuilles mortes vont empêcher la plante de respirer. Mais il y a des chrétiens qui étouffent. Ta vie spirituelle est en train de s'étouffer. Tu es en train de mourir. Il te faut l'émondage. L'émondage n'est pas une option. L'émondage n'est pas une option. L'émondage est devenu vital pour toi, urgent pour toi, primordial pour toi. Mais seulement, bien-aimé, on ne veut pas, on n'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas l'émondage. Mais quand je prie, j'aime toujours dire à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Est-ce que tu peux me comprendre ce matin? Beaucoup de chrétiens, tu devrais pouvoir prier comme ça, dire à Dieu, non pas ce que je veux, mais c'est ce que toi tu veux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que je parle à l'église ce matin? Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui aiment Dieu ce matin? La vigne et le vigneron aime la vigne. La vigne veut réussir, mais elle ne connaît pas le chemin de la réussite. Elle croit le savoir, mais elle ne connaît pas. Elle peut tenter, dans certains domaines, d'imiter les autres. Elle va jusqu'à copier les autres. Mais ta réussite ne dépend pas des autres. Ta réussite dépend de toi et du vigneron. De la relation qui t'unit au vigneron. Et du laisser-faire. Du laisser-faire du vigneron dans ta vie. Vas-tu laisser enfin le vigneron agir à sa guise dans ta vie, mon ami? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ce matin? Je continue ou je ne continue pas? Amen. Donc, bien aimé, la première phase, c'est l'émondage. L'émondage, c'est, je le rappelle, c'est lorsque la plante est nettoyée par le vigneron va enlever les gales, va enlever la mousse, la vieille mousse, etc. Ça, c'est l'émondage, bien aimé. Amen. Alors, on va lire, bien aimé, un passage par rapport à l'émondage dans Jean 15, verset 1 Jean 15, verset 1 à 2. Jean 15, verset 1 à 2, je vous invite à me prendre ce passage, pour me le lire. Vous nous appelez au 05 96 52 64 17. Jean 15, verset 1 à 2. Vous nous appelez, bien aimé, je vous attends au bout du fil. Amen. Que Dieu soit béni. 05 96 52 64 17. Amen. Radio FM Espoir. Concordance vivante, c'est un puissant moment d'édification avec Daniel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. Concordance vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Alors, je rappelle, chers auditeurs, je vous invite à m'appeler pour me lire, donc, dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2, seulement 2 versets. Vous nous appelez rapidement au 05 96 52 64 17. Ceci étant dit, que Dieu vous bénisse pendant que vous appelez. 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17 pour nous lire dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Mais nous parlons de l'émondage. Le vigneron va émonder sa vigne. Nous parlons de la phase de l'émondage que beaucoup traversent, beaucoup connaissent, mais tu ne reconnais pas la période de ta saison.
tu es en phase d'émondage et tu peux être blessé par ça, tu peux être attristé par ta situation, mais en réalité, tu es en train d'être émondé par Dieu et ce n'est pas toujours agréable, comme j'ai dit. Donc, Jean 15, à partir du verset 1 à 2. Donc, s'il n'y a personne, je vais lire ce passage. Alors, on va lire ça sans plus tarder, chers auditeurs, puisqu'il ne faut pas perdre de temps. On va lire ça dans Jean 15, à partir du verset 2. Alors, je lis pour vous. Je suis le sceptre. Je suis le sceptre et mon père est le vigneron. Je suis le sceptre et mon père est le vigneron. Le sceptre, c'est le tronc de la vigne. Le Christ qui parle ici, bien-aimé, le Christ qui parle ici, il dit, je suis le sceptre et mon père est le vigneron. Alors, le sceptre, c'est le tronc de la vigne. Il dit, je suis le sceptre et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le sarment, c'est la branche qui est hantée au sceptre. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Donc, bien aimé, il est parlé ici, il l'émonde. Il dit que tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, mon Père, Dieu va l'émonder, afin que quoi? Afin qu'il porte plus de fruits. Bien-aimé, comme j'ai dit, bien-aimé, que l'émondage, bien-aimé, est capital. Bien-aimé, ici, on est dans l'optique où l'arbre porte du fruit. Mais Dieu cherche à ce qu'il y ait plus de fruits. Que je vous explique, bien-aimé. Naturellement, si vous jetez une graine d'orange en terre, ça va produire des oranges. C'est normal. C'est naturel, bien-aimé. Mais si un jardinier prend son temps, travaille la terre, prépare la terre, l'oranger donnera plus d'oranges et une très belle orange. Mais naturellement, nous avons aimé Dieu. Naturellement, bien-aimé, nous avons été semés. Il y a des choses que tu n'as pas plantées, mais que tu portes du fruit. Mais si tu l'as planté, tu as travaillé la terre, tu t'en occupes par l'émondage, cet arbre-là portera de meilleurs fruits que l'arbre qui est à l'état sauvage. Bien aimé, l'émondage nous fait passer du naturel au surnaturel. Je m'explique, je redis. L'émondage nous fait passer du naturel au surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de glorieux dans ça. L'émondage nous fait passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Oh, quelqu'un dit Amen. Chers auditeurs, comme j'ai dit, tu prends une graine d'orange, ça tombe dans le sol, ça porte du fruit, quelques fruits. Mais tu prends une graine d'orange, tu prépares la terre, tu vas labourer la terre, ensuite tu vas mettre cette graine-là, tu vas t'en occuper, ça portera plus de fruits. Parce que tu t'en es occupé en l'émondant, en le nettoyant l'arbre. Dieu ne te laisse pas à l'état brut. Tu n'es pas l'olivier sauvage. Tu n'es plus l'olivier sauvage. Mais tu es un plant, une plante nettoyée par Dieu. Dieu s'en est occupé. Il s'occupe de toi en t'émondant. Amen. Tu as besoin d'être émondé. Parfois, ton succès, ta réussite est bloquée parce que dans ta vie, il y a longtemps que tu n'as pas été émondé. Quelque part, ce n'est pas que je ne voulais pas, mais tu as toujours fui l'émondage.
tu n'as pas su rester là pour que Dieu t'émonde. Il a dit que la branche, le sarment qui porte du fruit, c'est écrit noir sur blanc. Il va l'émonder afin qu'il porte plus de fruits. Chers amis, ce n'est pas toujours facile l'émondage. Ce n'est pas toujours facile, aisé d'être émondé par Dieu. Ça fait mal. Ce n'est pas agréable à regarder notre état après. Notre état n'est pas agréable aux yeux. Parfois, quand tu es en phase d'émondage et que les gens te voient dans cette phase-là, bien-aimé, eh bien, ils peuvent même te critiquer. Soit disons chrétien galétao. Soit disons c'est bon Dieu galétao. Parce que tu es en phase d'émondage. Et l'émondage peut s'extérioriser négativement. Quand tu es en phase d'émondage, l'extérieur n'est pas agréable à regarder. Quand tu es en phase d'émondage, ce sont des choses qui peuvent t'arriver dans ta vie et ce n'est pas agréable ni à raconter, ni à regarder, mais c'est la phase d'émondage. Ça n'a rien d'agréable à regarder, ni à raconter. Et parfois, on n'a même pas besoin de raconter, puisque les gens vont voir que tu es dans une position délicate. C'est la phase d'émondage. Il y a des chrétiens bien-aimés qui passent par l'émondage. Ce sont des épreuves, des problèmes, des choses qui t'arrivent et que tu ne comprends pas. Tu as toujours prié chaque matin. Tu as toujours mené une vie chrétienne respectueuse des normes bibliques. Tu t'es toujours, du moins, efforcé à le faire. Et tu ne comprends pas que de telles choses t'arrivent. Mais Dieu, il voit que tu portes du fruit. Il va t'émonder afin que tu portes encore plus de fruits. Mais oui, c'est l'émondage. Et ce n'est pas agréable à vivre ni à regarder. Ça, c'est la relation entre la vigne et le vigneron. Parfois, tu m'écoutes, tu me regardes. Tu voudrais ressembler à l'arbre planté près des courants d'eau. Tu voudrais que ton feuillage ne se flétrisse jamais. Tu voudrais porter du fruit dans ta saison. Tu voudrais que tout ce que tu réalises, eh bien, ait du succès. Mais pour en arriver là, pour arriver à un tel stade, il faut passer par l'émondage. Il n'y a pas un tel succès sans émondage. L'émondage, à ce stade-là, devient vital. Pas agréable à regarder, pas agréable à vivre, mais l'émondage est utile, vital, primordial pour la vie du chrétien. Alors, bien-aimés, je crois, bien-aimés, que vous devriez comprendre que Dieu veut t'émonder si tu veux aller plus loin avec lui. Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu n'es pas émondé. On va prendre, bien-aimés, l'exemple de Job. Job va passer par le stade de l'émondage. Job menait une bonne vie, une vie pieuse. Job était un homme très pieux, qui ne faisait quasiment rien de mal, le pauvre. Mais Dieu l'a remarqué. Eh bien, Dieu va l'émonder, afin qu'il porte encore plus de fruits, afin qu'il soit encore plus béni qu'il ne l'est déjà. Mais il fallait l'émonder. Parce que quand on regarde Job, quand tu le regardes comme ça, tu ne vois rien d'anormal en lui. Mais il y avait des gales. Il y avait des plantes parasites dans la vie de Job. Ça ne se voyait pas. Mais je regarde un arbre. Je ne suis pas un expert en arbre. Je regarde un arbre. Et pour moi, c'est un bel arbre. Mais un spécialiste va venir. Quelqu'un qui s'y connaît viendra me dire, mais cet arbre est malade. Moi, je ne verrai pas ça parce que je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas. Mais quelqu'un qui s'y connaît viendrait me dire, mais des fois, c'est bon, cet arbre-là est malade. Il y a des gales.
Je ne connais pas une gale pour un arbre. Mais un véritable agriculteur connaît ces choses-là. Il veut dire que cet arbre-là est malade. Quand on regarde la vie de Job, on voit qu'il était un homme riche, un homme, il faisait du bien, certes. Mais Dieu voulait l'émonder afin qu'il porte encore plus de fruits. Et Dieu seul sait que Job n'a pas aimé ça. Qui vraiment peut dire que j'aime l'émondage? On n'aime pas ça, mais c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui juge le moment opportun où il faut t'émonder et les domaines dans lesquels tu as besoin d'être émondé. Parce qu'il y a des domaines d'émondage. Il y a des domaines dans lesquels tu as besoin d'être émondé. Il y a besoin de nettoyage, de filtrage dans tes pensées parfois. Il y a des gens, mais ton problème, c'est qu'il y a des gales dans tes pensées, dans ton regard, dans tes paroles, dans tes fréquentations. Il y a différents domaines dans lesquels tu as besoin d'être émondé. La première phase qui va contribuer à ton succès en tant que vigne, c'est l'émondage. Vas-tu laisser Dieu agir en toi? Vas-tu enfin comprendre qu'il est temps que Dieu commence la phase d'émondage? Alors ça fait mal, oui, ça fait mal. Alors parce que ça fait mal, tu vas refuser alors. Non. Demande à Dieu la force. Dis Seigneur, donne-moi la force de supporter tout émondage. Dis Seigneur, donne-moi la force de supporter tout émondage. Chers auditeurs, ce matin, nous avons commencé à avoir une série d'émissions où nous parlerons de la vigne et du vigneron. La vigne et le vigneron. On va essayer de voir, bien-aimés, la relation entre la vigne et le vigneron. Comment est-ce que David parle d'un arbre quand il est près de courants d'eau et tout ce qu'il fait lui réussit. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il entend par là. On va essayer de comprendre ce qu'il entend par là. Bien-aimés. Cette semaine, nous en parlerons. Aujourd'hui, là, on a vu premièrement bien-aimé, qu'il faut passer par l'émondage. La vigne, dans certains domaines de sa vie, a besoin d'émondage. Il se peut que ta vie est bloquée maintenant. Tu es en train de t'étouffer, de régresser. Parce qu'il y a des domaines dans ta vie, et je te parle à toi ce matin, il y a des domaines dans ta vie où tu as besoin d'être émondé. Amen. Que Dieu te bénisse. Et on se retrouve demain pour la suite de l'émission. Nous parlerons demain matin, bien aimés, de la vigne et du vigneron. Nous verrons un autre domaine, l'élagage. Chers auditeurs, Dieu vous bénisse et à très bientôt, d'ici demain, pour la suite de l'émission. Demain, 10h pour la suite de l'émission. Dieu vous bénisse et à demain si Dieu veut.